ne serez jamais milliardaire ou millionnaire si vous ne savez pas écouler vos produits agricoles. Je dis bien, vous ne serez jamais milliardaire ou millionnaire si vous ne savez pas vendre vos produits agricoles. Il est vrai que la vente reste l'un des problèmes que rencontrent plusieurs agripreneurs, plusieurs entrepreneurs, plusieurs promoteurs agricoles. C'est l'un des problèmes qu'on rencontre dans ce secteur. Et généralement, on n'en parle pas. Mais je vais peut-être vous choquer en disant qu'il existe bien des marchés. Et le marché n'est pas saturé. Notre marché au Cameroun, même en Afrique, n'est pas saturé. Sachez-le dès aujourd'hui. Il existe bien le marché. Tout dépend maintenant de ta stratégie que tu mets en place pour pouvoir vendre. De ton réseau que tu développes pour pouvoir vendre ton produit ou bien ton service. Et c'est pas parce qu'il existe des marchés que ça serait facile, hein? Je ne dis pas que ça serait facile de venir peut-être avec un produit ou bien un service proposé et on va directement acheter ce service. Non. Si par exemple je prends le cas de la banane plantain, il existe bien le marché de la banane plantain. Et pourtant je rencontre plusieurs personnes qui ont les difficultés de couler les marchandises de banane plantain. Imaginez-vous un promoteur valorise par exemple 10 hectares de bananes plantain et s'il n'a pas développé son marché, comment il fait pour vendre? Comment il fait? Généralement, il se retrouve avec des produits qui pourrissent sous les mains, des produits où ils ne savent pas vendre parce qu'ils n'ont pas pensé à la vente au préalable. Donc, je vous avise et je vous conseille de penser à la vente. Donc, comme je disais, je vais te partager dans cette vidéo 2 stratégies que nous appliquons pour pouvoir écouler nos produits, nos services, surtout les bananes plantain, de manière simple. La première stratégie, c'est la stratégie physique. La stratégie physique, c'est quoi? Il suffit juste de faire une prospection. Donc, c'est-à-dire, de manière simple, tu te rends chez des potentielles personnes que tu as ciblées au préalable, qui ont la capacité d'acheter ton produit. Ça peut être des entreprises, ça peut être des buy and sell, ça peut être des marchés. Tu prends 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire 1 an, aller proposer ton produit ou bien ton service de manière physique. Ça, c'est la méthode physique, la stratégie physique que nous avons développée. Vous partez, vous rencontrez des personnes, vous échangez, vous leur donnez la plus-value que vos produits ou bien vos services peuvent apporter dans leur entreprise en travaillant avec vous. Vous prenez, vous échangez des contacts, vous prenez des bases de données, vous faites cela peut-être pendant 1 an et vous rentrez produire. Ou bien si vous avez déjà produit et que vous n'avez pas récolté, vous faites ce travail-là. Je ne dis pas que ça serait facile, ça va prendre du temps. Parce que faut noter que les buy and sell, tous les acheteurs ont déjà formé un réseau. Tous les acheteurs ont déjà formé un réseau. Donc toi, en venant avec ta part de produit, il va falloir les apporter une plus-value. Il va falloir leur dire le bénéfice que ton produit les apporte. Ça, c'est la stratégie physique. Et tu vas voir, quand tu vas employer cette stratégie, tu vas voir que les choses vont commencer à écouler. Tu vas vendre maintenant ton produit parce que tu aurais déjà une base de données physique. Il suffit seulement de les contacter, ainsi de suite. Et ce n'est pas parce que tu as déjà les bases de données que tu ne pourras plus faire cela. La deuxième stratégie qui est la stratégie que j'ai appelée la stratégie en ligne ou visuelle. C'est juste une stratégie qui consiste à proposer ses services ou bien ses produits en ligne en ayant à la base des connaissances, des compétences ou bien de l'expérience sur le digital, sur le fonctionnement des réseaux sociaux et sur le ciblage des personnes. Si vous n'avez pas donc les compétences ou bien la connaissance sur la manipulation des outils TIC, vous pouvez contacter des personnes sérieuses avec qui vous allez travailler, ils vont vous transmettre cela. Vous pouvez nous contacter par exemple. Parce que imaginez-vous si vous voulez écouler peut-être 10 hectares de bananes plantain ou bien 2000 régimes de bananes plantain. Si vous débarquez tout simplement chez un acheteur, c'est lui qui va vous fixer le prix. Il y a des potentiels acheteurs en ligne, il y a des potentiels acheteurs physiques. Donc, si vous appliquez ces 2 stratégies, qui est la stratégie physique qui consiste à aller vers le client physiquement, proposer, échanger avec eux, ou bien vous partez
Vous utilisez la stratégie en ligne qui consiste à proposer ces services, ces produits à exposer sur une plateforme. Ça peut être Facebook, YouTube, TikTok. Mais à la base, vous devez avoir des connaissances sur la manipulation de l'outil TIC, des réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Vous devez vous former. Donc, dès que vous avez pris la formation sur ces deux stratégies, je crois que le tour est joué. Ça ne serait pas facile. Vous aurez les difficultés, vous aurez l'impression que le monde est en train de tourner sur vous et vous ne vendez pas. Mais il y a un moment où vous allez commencer à vendre si vous vous appliquez, vous vous donnez à fond et vous êtes déterminé. Parce que je ne vais pas vous vendre le rêve. Ce sont les deux stratégies que nous utilisons. Surtout la stratégie en ligne nous permet de contacter des personnes, de travailler avec des personnes qui sont à l'extérieur, qui veulent investir dans les activités en Afrique, plus précisément au Cameroun. Quand ils voient nos publications, ils voient nos résultats, ils nous contactent et on voit comment on peut mettre les projets, matérialiser les projets de manière physique et en même temps, on fait des publications de vente. Comme je le disais, la vente en ligne ne serait pas facile parce qu'il va vous falloir un nom, tout ce qui part avec le digital, tout ce qui correspond à un nom, les contenus. Mais vous devez vous former. Sachez-le dès aujourd'hui, voilà les deux stratégies que vous devez appliquer. Donc, j'espère qu'on a pu vous édifier sur, d'une manière ou d'une autre, de comment écouler vos produits. C'est à vous maintenant de choisir quelle est la manière ou bien quelle est la stratégie que vous pouvez appliquer parce que les deux stratégies marchent. Comme j'ai dit, il suffit juste de savoir bien travailler, être déterminé. Et mon équipe et moi, nous mettons à votre disposition des services agri-digitaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, de matérialiser ou bien de viabiliser une idée ou bien si vous avez des produits à écouler de manière facile. Contactez-nous et on va voir comment on va travailler ensemble. À très bientôt donc pour des nouveaux sujets qui engorgent le secteur agricole. Ciao, ciao.